réussit son projet de pisciculture en 2026 en faisant grossir ses poissons rapidement tout en les commercialisant à la dernière cible, c'est possible. Dans cette vidéo, nous avons fait une descente sur le site de cette dame à Yaoundé, cette jeune dame dynamique qui a démarré son projet de pisciculture hors sol que vous voyez ici dans les fast tanks. Et oui, vous aussi, vous pouvez le faire. Il ne suffit pas d'avoir des hectares pour commencer. Mais ici, elle a notamment eu quelques lacunes que nous sommes venus corriger. Figurez-vous qu'elle a ici produit des poissons en 6 mois, un seul cycle de production, et il y a vraiment des poissons qui ne sont même pas encore prêts à être commercialisés. Mais tout est question de processus, tout est question de suivi et d'échelonnement. Vous savez, perdre n'est pas forcément la fin de la vie, mais l'important, c'est de perdre tout en prenant des résolutions pour avancer. Comme on dit, si tu abandonnes, c'est toi qui perds. Vous voyez un peu. Et également, elle accuse certaines difficultés pour pouvoir commercialiser ses produits directement sur le marché. Dans cette vidéo, donc, nous avons fait une descente sur son site pour la permettre de non seulement produire ses poissons rapidement avec le plus faible coût de production possible, mais également commercialiser ses poissons à la dernière cible grâce aux différentes stratégies que nous allons transmettre à cette dernière. Ici, donc si toi également tu souhaites te lancer et réussir dans l'élevage de poissons en Afrique, déjà abonne-toi à cette chaîne car nous en parlerons tout au cours de l'année. Nous allons mettre l'accent sur la production et la commercialiso-transformation, comme moi je vais l'appeler, parce qu'il ne suffit pas simplement de commercialiser. Vous pouvez vendre et le prix auquel vous avez vendu, vous ne vous en sortez pas. Il suffit pour réussir dans ce secteur de lier à la fois commercialisation et transformation, et vous allez voir que vous verrez le réel rendu de cette activité. Vous savez, un secteur peut être rentable, mais si vous vous lancez là-dedans avec les mauvaises stratégies, même si vous avez quelle somme d'argent, quel capital de départ, ça ne sert à rien. Bonjour madame. Bonjour. C'est madame ou c'est mademoiselle qui? Madame Matiba. Ok, bonjour madame Matiba. J'espère que vous allez bien. Donc, nous allons d'abord procéder par une petite formation, un petit recyclage pour déjà vous permettre d'optimiser cette production qui vous a été confiée. Donc, ici, nous sommes dans une production hors sol, c'est-à-dire que les poissons sont élevés hors de leur milieu naturel, notamment ici dans ce que l'on appelle des cubiténaires ou fast tank. Donc, c'est possible pour vous également de produire des poissons dans cette fast tank dans votre domicile, même si vous n'avez pas beaucoup d'espace. Vous voyez, ça n'occupe pas réellement de l'espace, malgré qu'il y en a ici tellement beaucoup. Donc, madame Ateba, commençons d'abord par le commencement. Okay. Combien de poissons vous mettez dans chaque bac ici? Je mets environ 434 poissons. Voilà, vous en mettez 434. Bon, la densité normale de mise en charge de ces poissons-ci, pour 1000 litres, donc 1 mètre cube comme celui-ci, c'est normalement 350 à 400. Mais vous pouvez extrapoler à une 430 comme vous voulez là. Ça ne dérange pas. Vous voyez, non, il suffit juste de réglementer le niveau d'eau au fur et à mesure qu'ils grandissent. Comme par exemple, vous avez fait de ce côté-ci là. Lorsqu'ils sont petits, vous voyez, vous n'avez pas besoin de mettre l'eau à rabord. Vous voyez un peu, non. Sinon, ça sera un peu de gaspillage d'eau et d'énergie. Parce que ici, là, vous faites également un remplissage manuel. Vous êtes dynamique, c'est très bien. Là, ça témoigne déjà de votre entraînement à apprendre et à avancer. C'est d'abord la première chose qu'il faut. Il faut être déterminé dans cette affaire-ci. C'est déjà, je vous félicite déjà par rapport à ça. Parce que le type même que j'étais venu sa dernière fois ici, il était un peu nonchalant, mais vous êtes réellement dynamique. Vraiment. Donc, déjà pour la densité de mise en charge, c'est bon. Vous voyez. Lorsque vous achetez les alevins, vous voyez un peu, vous n'êtes pas obligé d'acheter chez vous bien. Vous voyez un peu. Il y a ce que l'on appelle les critères pour connaître les alevins de qualité. Parce que si vous achetez des alevins qui ne sont pas de qualité, la moisson également sera tardive et vous allez moins gagner. Comme par exemple ici, vous nous avez fait savoir que vous avez fait entrer ces poissons il y a de cela pratiquement 6 mois. Vous avez dit, voilà, vous voyez, ces poissons-ci sont arrivés ici le 3 juin. Je vous dis que ces 6 mois-là, moi, j'ai fait 2 cycles. Jusqu'à j'ai même débuté le 3e. Ouais, mais c'est pas un problème, mais tout est question d'apprentissage. C'est pourquoi il faut toujours commencer doucement, évoluer au fur et à mesure. Mais les différentes notions que je vais vous donner là vont réellement vous aider. Ouais, donc lorsque les éleveurs arrivent chez vous, il y a des critères que vous devez observer
et être réellement rigoureuse par rapport à ça. Si ça ne donne pas, ça ne cadre pas avec ces critères-là, vaut mieux vous laisser. Ouais, un peu non. Ok. Premièrement, d'abord, il y a la coloration. Voyez. Lorsque les arrivants là arrivent, vous observez. L'observation, c'est une arme fatale. Voyez un peu non. Vous allez observer leur coloration parce que la coloration induit l'embonpoint du poisson. Si vous avez déjà constaté, vous allez voir que parfois, ces derniers-ci là, il y a certaines parties de leur corps qui blanchissent. Vous voyez un peu. Ça, c'est la manifestation d'une certaine maladie. Il y a parfois des taches blanches. Voilà. Donc, il faut être très regardant par rapport à ça. Deuxièmement, il y a le poids. Lorsque vous commandez les aliments, si vous les commandez souvent à quel poids? À 10 grammes. Là maintenant, il faut vérifier parce que là, c'est une moyenne. Voilà un peu. Tous ils n'ont pas le même poids. Voilà un peu. Donc lorsqu'ils arrivent là, vous allez faire la moyenne de leur poids. Donc s'ils arrivent 500, vous pêchez même 50 ou 100 parmi, vous pesez et vous divisez par leur nombre, ça va vous donner leur poids moyen. Ça ne vous prend pas 5 minutes pour faire ça. Voilà un peu non. Donc là, il faut toujours contrôler ça. Et ça se fait au hasard. Vous n'allez pas trier les gros, trier les petits. Voilà un peu non. Voilà. Donc, il y a le paramètre du poids. Il faut veiller à ce que les éleveurs n'ont pas moins de 5 grammes d'encre chez vous. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de moyenne. Il ne faut pas que dans cette moyenne de 10 grammes, on vous file les 1 gramme, les 2 grammes. Parce que ça, ce sont ce qu'on appelle les éleveurs de pré-grossissement. Ils sont encore extrêmement petits et donc fragiles. Vous voyez un peu, non? Il faut être rigoureuse par rapport à ça. Les éleveurs que vous devez acheter doivent être minimum entre 5 et 15 grammes pour une moyenne de 10 grammes. Vous voyez un peu, non? Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère maintenant, c'est la forme. Lorsque les éleveurs là arrivent, vous voyez, si vous constatez par exemple qu'il y a leur nageoire arrière là, dans la queue là, qui est en train de rétrécir, blanchir, rétrécir, comme s'il y a quelque chose qui est en train de manger ça. Je ne sais pas si vous avez eu à voir ça ici. L'important c'est d'assainir le milieu de l'eau, vous n'allez jamais voir ça. C'est ce qu'on appelle la pourriture des nageoires, c'est une maladie. Vous voyez un peu. Si vous constatez également que ces derniers ont par exemple un accès, des accès sur les côtés comme ça. Voilà. Ça, ce sont certaines maladies de malformation, on peut dire comme ça. Parce que l'autre, on appelle ça l'hydropisie. Vous voyez un peu, mais ça se traite avec un antibiotique. Je ne sais pas si vous avez l'antibiotique ici. Oui, oui. Ok, très bien. Je sais pas, vous avez une posologie d'administration de ces antibiotiques, donc une fréquence. Oui, je leur donne des antibiotiques chaque 7 jours. Donc vous allez faire ça maintenant chaque 2 semaines. Ouais, donc sur les 2 premiers mois qu'ils arrivent là. Après là, vous n'avez besoin d'utiliser ça. Ouais, un peu. Voilà. Donc il y a ces 3 paramètres ici qui sont très importants. Donc le poids, la coloration de la forme. Ouais, un peu. Donc, on va laisser les affaires de souche là. Voilà. Donc après ça maintenant, lorsque les éleveurs sont déjà chez vous, ouais, il y a un critère qui est très important, l'alimentation. Parce que la qualité de l'aliment avec laquelle vous allez nourrir les poissons, c'est déterminant. Si vous n'utilisez pas un aliment premium, le cycle sera extrêmement lent et va beaucoup tarder. Vous voyez un peu, parce qu'il y a des aliments qui sont plus pauvres que d'autres et d'autres qui sont plus riches que d'autres. Vous voyez un peu. Vous utilisez le Blue Crown ici depuis le 2 mm, donc depuis qu'ils sont petits. Bon. Dans cette vidéo, comme je disais, je vais vous citer les marques d'aliments premium que vous pouvez utiliser au démarrage d'abord. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire les 2 premiers mois qu'ils arrivent là, avant de passer à cet aliment-ci, parce que personnellement, je considère cet aliment-ci comme un aliment de finition. Vous comprenez un peu, non? C'est un aliment qui est un peu plus pauvre que ce dont je vais vous citer là. Avec cela, il permet de booster la croissance des poissons. Donc, de donner les nutriments nécessaires aux poissons pour qu'ils grandissent rapidement. Et plus ils grandissent vite, plus ça arrange notre affaire. Ouais, un peu. Mais maintenant, il y a une rétrospective parce que ces derniers-là coûtent aussi plus cher que celui-ci. Ouais, un peu non. D'où maintenant, il faut faire un juste milieu, un ajustement. Et également, l'important, c'est de commencer à sortir les poissons rapidement dès lors qu'ils atteignent le poids que vous voulez. Donc, c'est un point également qu'on va aborder. Ouais. Okay. Donc, la première marque d'aliments que moi je vous conseille d'utiliser, c'est ce qu'on appelle le Goissan Aquaculture. C'est par vous avez eu à. Voilà. Je crois que maintenant, si le 2 mm coûte une affaire comme 26 000. Voilà. Donc, la deuxième marque d'aliments, c'est ce qu'on appelle Screeching.
vous avez déjà eu à utiliser le scratching. Si vous ne tombez pas sur le gossant, vous pouvez prendre le scratching. Le scratching est également un aliment très performant. Ouais. Donc, ce sont les deux principales marques d'aliments performants que je vous conseille d'utiliser. C'est vrai, il y en a d'autres comme Naturel et autres là, ouais, un peu, mais les deux-ci sont les plus performants. Vous pouvez utiliser Scratching, c'est plus moins cher que le gossant et ça tient également bien en haut. Vous pouvez utiliser ça sur les 2 premiers mois ou bien 1 mois et demi. Lorsqu'ils arrivent là, donc entre le 2 mm et le 3 mm, vous utilisez ça et puis après là, passez. Maintenant à celui-ci en termes de finition. Maintenant au fur et à mesure que les poids se disproportionnent, de fur et à mesure que d'autres grandissent plus vite que d'autres, vous faites le calibrage. Vous faites le calibrage, maintenant vous donnez l'aliment qu'il faut. Ouais. On peut faire le calibrage, parce que moi je fais le calibrage chaque lundi du mois. Pour ce qui est du calibrage, lorsqu'ils viennent d'arriver là, vous pouvez faire ça après 1 mois comme vous dites là, c'est pratiquement 1 mois. Vous pouvez faire ça après 1 mois. Mais le prochain calibrage, faites-le après 2 semaines. Et si vous avez eu à constater, lorsqu'ils arrivent, si vous mettez 4 sacs ici, le premier mois ils vont manger peut-être un sac et quart. Le deuxième mois, après ils vont manger le même un sac et quart après 2 semaines. Vous voyez un peu, non? Donc c'est vrai, au fur et à mesure ils ont trop d'habitude. Voilà. Donc c'est le pourquoi, plus ils mangent, plus ils grandissent. Et comme ils ne mangent pas pratiquement les mêmes rations là, les poids oui, donc c'est d'où l'importance de séparer. Ouais, parce qu'il y a aussi le phénomène de cannibalisme parfois. Oui, c'est vrai. Il y en a qui mangent les autres. Au niveau des nations. Voilà. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi quand un poisson met à l'intérieur, les autres mangent seulement les branchies et les trucs du ventre? Ils ne mangent même pas. Les poissons-ci ne mangent pas les cadavres. Ce que vous pensez que ça a mangé là, c'est juste les branchies qui sont ouvertes, le ventre qui a été éclaté. Vous voyez, non, ils ne mangent pas les cadavres. Je vous assure. Parce que je ne comprenais pas ce phénomène-là. Si peut-être le poisson meurt la nuit, oui. Le matin tu arrives, le ventre a gonflé, mais il n'y a plus les branchies. Tu te demandes ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est une certaine mortalité qu'on va parler. Voilà. Donc ces poissons-ci, je constate que moi-même j'ai fait une expérience, ils ne mangent pas les cadavres. Ils se mangent entre vivants. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est l'observation, c'est l'expérience. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, en termes d'aliments, comme je vous ai dit, utilisez d'abord les deux aliments, l'un des deux aliments là, au début. Après là, maintenant, vous passez à celui-ci. Et après également, vous pouvez me laisser celui-ci. Il y a aussi d'autres aliments, il y a des aliments locaux. Vous pouvez donner aux poissons juste en attendant qu'ils ne sortent, en attendant d'être vendus. Vous voyez un peu. Alors, il y a cette petite manipulation-là que l'on fait au fur et à mesure du cycle. Voilà. Donc maintenant ici, vous désinfectez les bacilles après combien de temps? Donc désinfectez, vous faites souvent les dons de sel aux poissons ici. Vous les... Oui, 2 fois par semaine. Oui, c'est bon. Et je vais faire du sel avec le lait. Bon. 2 fois par semaine. C'est bon, le sel déjà c'est bon. Ok. Le sel là, vous utilisez ça comment? Je le mets dans 10 litres de lait, je mets dans 10 litres de lait. Ça fond un peu. Une poignée. Il faut dans 10 litres d'eau. Bon, si peut-être c'est là, moi je mets l'eau jusqu'à 6 minutes aussi. Après je mets 10 litres d'eau, je mets le sel, après je verse dans le 10 litres là, il faut mettre même 100 grammes. Il y a la balance, non? Oui. Il faut mettre 100 grammes dans 10 litres d'eau, non? Vous versez à l'intérieur, vous mélangez bien. Lorsque l'eau est changée, vous voyez un peu, vous déversez maintenant ça sur le plateau, qu'on est patienté, même 30 minutes. Avant de mettre l'eau à son niveau. Il ne faut pas la laisser baigner dans ça comme ça. Après, il faut diluer la quantité de l'eau. Vous savez que le sel là peut aussi faire l'effet inverse, ça peut aussi les tuer. Maintenant, chaque matin, comme lorsque vous arrivez ici, la première des choses, je ne sais pas de ce que c'est seulement changer l'eau. Vous changez l'eau même après combien de temps ici là? Je change l'eau le matin et en soirée à 18h. Ça va, hein? Changez ça 1 fois par jour. Donc, comme vous changez le matin aujourd'hui là, le lendemain matin, oui.
Ça changeait 2 fois par jour. Vous avez l'eau, c'est vrai, mais une fois par jour, ça ne dérange pas. Parfois, on change une fois chaque 2 jours. Donc, une fois par jour, c'est bon. Vous voyez un peu, non? Donc, mais avec les désinfections que vous faites là, il ne peut jamais avoir des problèmes bizarres, des maladies comme la position de nageoire et autres. Donc, maintenant, comme je vous disais, lorsque vous venez là d'abord, la première des choses, c'est observer. Ouais, un peu. Vous venez, vous passez 5, 10 minutes, 15 minutes à ratisser les bacs là pour voir comment ils nagent. Parce que la façon qu'ils nagent vous induit déjà sur même sur leur état de santé. Si vous les voyez calés comme ça là, voilà, verticalement comme ça là, de manière prolongée, vous voyez un peu, non. Donc cette position là induit soit l'eau est sale. Oui, soit également, il y a d'autres petits paramètres à régler là. Vous voyez un peu. Donc, tant qu'il nage comme ça suffit. Tant qu'il nage, ils montent, ils prennent de l'air, ils descendent, ils font de tout là, c'est bon. Voilà. Si vous venez à vous voyez que la majorité sont pantois au-dessus de l'eau comme ça, c'est un signal alarmant. Voilà. Maintenant ici, voilà. Après avoir observé comme ça, maintenant que vous pouvez déduire que oui, c'est bon, il faut changer l'eau. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin de changer. Parce que parfois, lorsqu'on vient, on observe comme ça, l'eau sale, c'est pas que ça a l'air d'être salé. Donc, que la teneur, non, de surface, vous voyez, ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être sale là. Vous voyez un peu, non? C'est pas forcément ça. Il y a des paramètres, tant que ces paramètres-là sont respectés, comme la quantité d'oxygène dissous dans l'air. Si vous les voyez déjà nager normalement, comme ça va. Vous voyez un peu. Donc maintenant là, et également avant de travailler sur, il faut toujours désinfecter. On revient maintenant sur les tailles d'aliments. Le 4 mm que vous donnez aux gens, c'est trop gros. Vous voyez un peu, non? C'est trop gros. Les poissons ici, là, quand je vois là, les plus gros ici, là, sont dans les 80, 110 grammes. Vous voyez un peu, non? Ici, il fallait les donner. Parce que là, même, il y a encore les gars qui ont 15 grammes, 20 grammes ici. Il fallait les donner le 3. Vous voyez un peu, non? Il fallait les donner le 3. Néanmoins, ce que vous découpez, vous passez à casser graine par graine là. Il fallait les donner le 3, c'est mieux. Vous voyez un peu. Là, le reste, je vais donner. Ceux qui sont en banane, je donne ici. Oui, ceux vous pouvez leur donner le 4 sur la même le 6 si vous voulez. Ceux-là et ceux-ci. Parce que là, j'ai vu, il y a les 350, les 500 là-bas. Là, vous vendez les poissons ici à partir de quel prix? 500. À partir de 500. Et vous commercialisez généralement à quelle catégorie de personnes? Beaucoup plus aux consommateurs. Dans les ménages. Okay, bon. Là maintenant, ici, là, on va entrer dans la commercialisation, dans les stratégies que vous pouvez employer pour vendre votre poisson ici. Ce produit-ci, à Yaoundé, vous voyez, non? Si vous en avez, ça va sortir à flot. Vous voyez un peu, mais les gars cherchent ça beaucoup parce que beaucoup de grossistes là viennent à toi là ramasser le poisson qui est mis vendre ici sur place. Vous voyez un peu. Donc maintenant, il suffit juste d'avoir la bonne stratégie. Je ne vous conseille pas trop de fonctionner trop avec les grossistes. Vous voyez un peu, non? C'est vrai, j'en ai des contacts. Vous voyez un peu, non? Mais c'est plus intéressant d'avoir son propre réseau soi-même. D'être indépendant, de ne pas compter sur quelqu'un. Parce que moi, j'en ai eu à travailler avec et je peux vous dire qu'ils sont un peu malicieux. Parce que tu peux appeler quelqu'un aujourd'hui que j'ai mon poisson là qui est disponible. Ok, j'ai compris. Il te revient dans 2 semaines. Il te laisse le temps de bien mijoter, que l'aliment a bien chauffé ta tête là, que tu es en train de réfléchir comment tu vas sortir ça. Là, il dit maintenant, il essaie de casser le prix. Voyant que tu es dans l'embarras et que tu n'as pas le choix. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi moi je conseille tous les gens de travailler leur propre réseau eux-mêmes. Ce n'est pas sorcier. Surtout encore ici. Vous voyez, non? Donc, ce que moi je veux vous conseiller d'abord, premièrement, c'est déjà. Parce que c'est pas beaucoup, ça ne sert à rien de mettre sur pied le compte de voice de toi. C'est vrai, ça sert encore 2, 3, 4 fois plus rentable. Vous voyez un peu, non? Mais à ce niveau, c'est d'abord travailler la banque dans les cas simples, sans transformer. Vous voyez un peu. Il y a même un petit marché ici. Ça peut être un lieu d'exposition.
Ça peut être un lieu d'exposition. Vous avez juste un petit aquarium là, les petits aquariums de 20-25 000 là. Vous exposez ça là-bas. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un ou bien vous pouvez chercher un petit endroit là-bas. Juste un aquarium d'exposition. Pas besoin que quelqu'un passe la journée là-bas. Juste qu'il y ait quelqu'un à côté pour surveiller. Là, le matin, vous venez vous installer, vous mettez votre plat publicitaire là-bas. Vous rentrez chez vous, vous attendez les appels et cela va drainer les clients ici. D'ailleurs, que vous êtes simplement en autre. Vous voyez un peu. Donc ça, il faut que le message arrive dans un endroit bondé où il y a au moins 100-500 personnes qui vont et viennent. Et ici, c'est un produit qui a déjà été vulgarisé. Mais plutôt besoin de faire la publicité de ça ici. Parce que même seulement le voisinage là, c'est qu'il y en a qui ont à acheter ici. Voilà. C'est un produit, c'est un mec qui est typique ici là. Donc tout maintenant, c'est question de publicité. Donc là également, vous pouvez travailler avec les braises. Parce que nous travaillons plus qu'avec les braises. Vous voyez. Là, c'est mieux. Je vous jure, vous travaillez avec les braises, vous allez vous faire rien. Et même là, même. Quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir pour faire dire. Parce que si vous avez quelqu'un qui vous prend 30 kilos par jour, quand vous regardez le bac là, vous retirez 30 au trop. Quand il va là-bas, ça va être autour de 150 kilos. Pap, c'est fini. Combien de jours 5 jours, c'est fini. Pour recharger. Vous voyez un peu. Ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Et pour ce faire, il faut se rapprocher de ces personnes-là. Personne ne peut avoir le poisson qui va le suffire H24 chaque jour jusqu'à... Un seul fournisseur ne peut pas alimenter une, trois ou plusieurs personnes. Vous voyez un peu, non? Donc là maintenant vous faites les offres de produits, vous vous rendez chez chaque personne. Vous savez que quelqu'un fait la braise ici, vous partez le voir, comme tu vois le poisson ici, tu laisses la carte de visite. Ouais, la personne va vous contacter. Si vous avez seulement 2 personnes, mais dis même une personne, comme ça qui vous prend, vous allez voir qu'on fait rien. Parce que le poisson, autour d'une semaine, 2 semaines, le poisson va finir. On va vous considérer que gars, il n'y a même plus le poisson. Voilà. Et ils sont obligés d'aller encore chercher ailleurs. Voilà. L'option que moi j'envisageais lorsque je venais ici, c'était plus dans l'affaire des braises là. Vous voyez, non? De mettre sur pied un point de braise poisson, on va voir ça après. Okay. Ça, c'est après. Parce que là, c'est où il y a le vrai argent dans cette affaire. C'est où il y a le vrai argent dans ça. Donc, mais là, maintenant, il faut déjà commencer à travailler le réseau de vente. Et je vous conseille, même, je crois que je vous conseille, on va créer vos réseaux avec lesquels vous allez pouvoir communiquer sur ça pour vendre. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vraiment, ça me va parce que c'est compliqué. J'étais allée une fois au marché en Bongo, demander aux femmes, tu vois. Les femmes qui prennent le poisson, oui. Elles m'ont parlé de... Elles m'ont dit qu'elles prennent le kilo à 1800, 1900 et 2000 francs. Et avec livraison. Et elles ne te payent pas l'instant, elles te payent après. Elles te payent après parce qu'elles vendent, non? Avant de te payer. Ça devient donc un peu compliqué dans ce qui concerne la vente. Donc tout ce qui est opportunité pour vendre. Je vous assure que la vente ici, va vous gagner. Si vous connaissez Royal Fish sur TikTok, cherchez. Ils sont ici à Sam, échangeurs là. Ce sont les gars que j'ai eu à former. Les gars produisent beaucoup de poissons. Ils ne se plaignent jamais pour vendre parce que dans ma formation, l'onglet vente était inclus. Ouais, un peu. Les réseaux sociaux que vous voyez ici, c'est très puissant. Très puissant. Donc, et faire la publicité sur les réseaux, ça ne veut pas dire que si vous avez peur de passer, la majorité des femmes avec qui travaillent souvent peuvent montrer le visage. Alors que c'est même ça même qui est encore vendeur. Vous voyez, non? Oui. Donc, si vous avez peur de montrer votre visage, il y a la façon de créer le contenu sans montrer son visage. Non, mais c'est soit mieux de montrer le visage comme ça. Parce que ça tisse le lien. Ça tisse le lien avec la communauté. Et ça motive aussi certaines. Voilà. Donc pour ça, déjà, moi personnellement, d'abord, je dois commencer à faire la publicité. Ouais, non. En attendant d'abord que vous activez. Moi, je vous dis que ça ne peut pas taper. Je dis que vendre ça ici. Mais vous-même, vous avez vu votre propre expérience avec les femmes là. On va te proposer un prix dérisoire comme ça pour un poisson que tu peux vendre à 2500. Moi, à Douala, combien de fois il vend à 3000 le kilo avec la livraison inclus? Combien de fois ici? Et j'ai déjà eu à lancer les publicités dans lesquelles j'ai eu beaucoup de demandes ici.
beaucoup de demandes. Donc, il y a des stratégies qui sont payantes, il y a des stratégies qui sont gratuites avec les réseaux sociaux là. Parce qu'on peut faire une vidéo comme ça là, en ligne, on met en ligne, on fait la publicité sur ça. On met peut-être 10 000 là-dessus pour que le réseau social cherche les personnes qui sont réellement intéressées par ça, pour qu'elles nous contactent. Il y a plusieurs stratégies, mais la quantité, si là, ça, c'est rien. Vous voyez un peu, non? Vous avez d'autres questions? Ici, vous utilisez l'eau, c'est tout l'eau de la SNEP comme la dernière fois là. Oui. Non, ça ne dérange pas. Mais donc, on met d'abord la semaine après le matin. Ça ne dérange pas. Vous utilisez même directement comme ça là, il y a peu de problème. Je ne pas mon. Oh, il y a peu de problème. Il y a eu à travailler avec cette eau aussi. Il faut toujours expérimenter avant de voir, non? Tu es expérimenté avant de voir. C'est juste qu'il y a les périodes auxquelles cette eau est extrêmement traitée. Quand ça blanchit encore trop jusqu'à l'odeur est très forte là. Voilà, c'est où ça peut déranger. Mais quand c'est comme ça là, non, il ne faut pas faire de dégâts. Voyez un peu. Donc pour la vente, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est le fait que j'ai fait 6 mois avec les gens ici là, que ça me dérange. Et eux tous ne sont même pas prêts. C'est aïe, hein. Voyez un peu. Lorsqu'on veut booster la croissance de façon, ce sont ceux que je vous ai cités là. Il y en a également d'autres. Je ne sais pas qui sont présents ici. Le Bressan Escriting, il y en a ici. C'est avec ça qu'on a commencé au début, mais après, ils ont laissé tomber parce que j'ai pris le cycle en octobre. Ouais. Ça va aller. Là, on va avancer graduellement et ça ira. Voyez un peu. Donc, pour moi, pour la vente, là, si vous voulez déjà commencer, il faut chercher à exposer les poissons là ici au marché. Là. Voyez. Mais pas besoin d'être là. Moi-même, c'est l'une des stratégies que moi je emploie. Un marché, aquarium déposé. Si vous avez quelqu'un de confiance là-bas, et que vous pouvez confier ça, qu'il expose ça chaque jour et vous le payez peut-être que c'est 5 000 par mois, ou bien chaque 2 mois, ou bien juste que fermer ta main avec ça comme ça. Donc, ça va, vous pouvez avoir une personne de confiance. C'est ça aussi. Et aussi un emplacement, parce que là, au marché, là, ce n'est pas donné. Ah bon? Hein? L'emplacement là, c'est même pas un mètre carré. C'est ça, mais tu vas venir, on va te dire que non, il y a déjà une personne qui est là. Il y a déjà, mais bon, on va utiliser. Faut essayer. Non, j'ai la bouche, on ne se fait pareil. Vous êtes d'abord ça va. Donc, c'est les choses qu'il faut conclure. Là, il y a ça. Il y a l'alimentation. Si on change d'alimentation, il faut encore. Ils peuvent reprendre. Vous pouvez changer l'alimentation pour ceux-ci. Pour les plus petits là, non. Le reste là, vous continuez de nourrir avec ça. Là, comme je vous disais pour le calibrage, là, vous faites ça un mois, après vous faites ça après la deuxième semaine, après vous faites ça encore 2 semaines. Vous êtes obligé de faire ça chaque temps. Sur 2 mois, vous faites ça 3 fois. C'est bon. Après, la majorité des temps, lorsqu'on a calibré comme ça, ils tous prennent la bonne point, la même forme, non? Prennent la même ligne une fois. Là maintenant, pour l'administration des antibiotiques et vitamines, là, vous administrez ça comment? Toujours dans 10 litres. Après, je vais essayer dans. Ça, c'est une deuxième façon d'utiliser ça. La première façon, c'est de mettre directement dans l'aliment. Donc, par exemple, dans 1 kg d'aliments, vous prenez 1 kg d'aliments, et c'est pas dans le seau, vous voyez un peu. Vous prenez une cuillère à café d'antibiotiques et de vitamines, là, vous versez ça dedans. Vous prenez un peu d'huile rouge, vous mettez au-dessus, vous mélangez, et puis vous venez vous les distribuer ça. Ouais. Maintenant, lorsque vous voulez nourrir les poissons, si là. Quand vous nourrissez, généralement, vous faites comment? Je peux nourrir Demande-le. Et entendu ici là, comment ils sont en train de se bagarrer. Vous prenez par ici.
Alors, vous êtes à Douala au Cameroun et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.